Alors que près d'un tiers des stations-service françaises connaissent toujours des difficultés d'approvisionnement, certains automobilistes peuvent être tentés de sauter le pas vers les véhicules électriques. Leurs ventes ont déjà été multipliées par plus de 6 entre 2016 et 2021, et le gouvernement souhaite accélérer le mouvement. La voiture électrique restant encore bien plus chère que celle à moteur thermique, l'Élysée prévoit de passer le bonus écologique à l'achat de 6 000 à 7 000 euros pour la moitié des ménages, les plus modestes, a annoncé Emmanuel Macron dans les colonnes des Échos. Mais une fois le véhicule acheté, qu'en est-il du prix de sa recharge? Je pense que l'électricité, ça va coûter cher aussi, s'inquiète ainsi un passant dans le reportage du 20h de TF1 en tête de cet article. Pour contrer ces réticences, le chef de l'État a promis une extension du bouclier tarifaire aux bornes de recharge. L'occasion de faire le point sur les tarifs d'un plein électrique. Dans un avis remis la semaine passée sur la voiture électrique, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ADEME, aboutit à des ordres de grandeur clairs. Le prix de revient en électricité pour réaliser 300 km est à l'heure actuelle d'environ 10 € en charge normale à domicile, contre 30 € pour la même distance avec un moteur thermique, indique son communiqué. Le tarif électrique est donc en moyenne 3 fois moins cher. Ce qui se vérifie par exemple dans le cas de Franck Charton, un conducteur de voiture électrique, qui témoigne dans le reportage du 20h de TF1 ci-dessous, diffusez-le. L'automobiliste charge son véhicule à domicile et dépense environ 2,80 € pour 100 km. Le litre de diesel, lui, tutoie les 2,92 € la semaine passée, avec une consommation moyenne de 5 litres, il faudrait verser plus de 9 € pour pouvoir rouler la même distance. En revanche, les prix grimpent bien plus haut pour les quelques 67 000 points de recharge publics que compte la France, qui offre un plein en 30 à 60 minutes, contre 7 à 8 heures minimum à domicile. Une charge rapide est facturée en moyenne 40 € pour 300 km selon l'ADEME, 10 € de plus donc qu'un plein de véhicule thermique. L'opérateur de recharge facture le service, le loyer payé pour le terrain et la maintenance, entre autres, explique auprès de TF1 Info Nicolas Doré, coordinateur carburant alternatif au service transport et mobilité de l'ADEME. Ils sont en effet en offre de marché pour leur fourniture d'électricité et non tarif réglementé tant la hausse est amortie, complète Nicolas Astier, chercheur en économie à la Paris School of Economics, spécialisé en énergie et environnement. Le spécialiste souligne toutefois que la recharge à domicile représente le mode de recharge le plus courant. Mais certains automobilistes craignent une possible hausse du prix de la recharge lui-même, au vu de l'actuelle crise de l'électricité. Si les tarifs de l'électricité venaient à être augmentés, est-ce que l'avantage serait toujours aussi présent? S'interroge ainsi dans le reportage ci-dessus une conductrice qui vient d'acquérir un véhicule électrique. Impossible pour l'heure de prédire le cours des tarifs de l'électricité dans les mois à venir. Mais pour Nicolas Doré, il n'y a cependant pas d'inquiétude à avoir, tant que l'on recharge sa voiture à la maison. Même si nos ordres de grandeur peuvent être appelés à évoluer, il faudrait que le prix de l'électricité soit multiplié par 3 pour que le plein électrique soit plus cher que celui d'un moteur thermique, note-t-il. Bien que la hausse des tarifs de l'électricité pourrait atteindre jusqu'à 15%, limite fixée par le bouclier tarifaire reconduit pour 2023, il sera toujours beaucoup plus avantageux de faire son plein avec une voiture électrique, assure l'expert, d'autant que le prix des carburants pourrait encore grimper à l'avenir. Quant aux bornes de recharge publiques, le bouclier tarifaire leur sera étendu dès janvier 2023, a annoncé dimanche Emmanuel Macron. Aujourd'hui les prix restent raisonnables, nous allons nous assurer qu'ils le resteront, a-t-il déclaré auprès des Échos. Il est effectivement probable que les prix auraient eu vocation à augmenter à court terme pour ces bornes, estime Nicolas Astier. Reste que malgré l'extension du bouclier, il y aura toujours cette différence d'un rapport de 3 à 4 minimum entre un plein électrique à domicile et sur une borne, souligne pour sa part Nicolas Doré. D'autres paramètres peuvent toutefois jouer sur la consommation du véhicule. Attention notamment à bien comparer les prix pour une même distance parcourue, et non le coût du remplissage du réservoir, qui est en général plus petit pour les électriques. L'autonomie de la batterie de la voiture électrique fait qu'une charge permettra d'effectuer de 100 à 300 km pour la plupart des modèles. 600 km est un grand maximum à ce jour, alors que de nombreuses voitures thermiques peuvent parcourir 600 km ou plus sur un réservoir carburant, signale auprès de TF1 Info la chercheuse Virginie Bouthueil, membre du laboratoire Ville Mobilité Transport de l'école des ponts Paris Tech. Pour calculer le prix d'une recharge, il faut aussi prendre en compte le gabarit du véhicule, la puissance du moteur, le style de conduite, liste la spécialiste, qui souligne que la consommation peut varier généralement entre 12 et 20 kWh au 100 km pour les voitures électriques. Les véhicules électriques lourds comportant des batteries puissantes coûteront globalement plus cher qu'un véhicule thermique, précise aussi l'ADEME dans son communiqué.